C'est vrai qu'à force de dire des horaires, on oublie. Là. Alors aujourd'hui, c'est l'Akba Omer. Donc on sait que c'est un jour saint. C'est un jour où il faut être Bessimcha, fait pas Tahanoun. C'est un jour où il faut beaucoup prier. D'abord parce que c'est comme tout Béav. Vous savez, à tout Béav, les Mété Midbar, les morts du désert, pendant 40 ans, ils ont arrêté de mourir. Et ça s'est arrêté à tout Béav. Donc c'est un jour de joie. La mort, elle disparaît de ce monde. Donc c'est pour cela que l'Akba Omer, comme les élèves, ils ont arrêté de mourir. Donc c'est une simcha, c'est une joie. D'ailleurs, les Mekoubalim, ils disent qu'en réalité, Lev Tov, Lev c'est 32, Tov c'est 17, ça fait 49. Donc on était dans la période du Lev, il fallait travailler le cœur. Maintenant, on est dans le Tov. Et on dit aussi que le Lev, avec un cœur, on pleure. Bechi. Donc Bechi Tov. Léolam Yetzi Adam Beki Tov. Bechi, c'est le pleur. Bechi, valeur numérique 32. Donc pendant les 32 jours, c'était Bechi, c'était le pleur, la Avelout. Et là, maintenant, Bezrat Hashem, c'est le Tov. Donc il faut savoir à Botaï que ce jour-là, c'est un jour Mesougal, de prier pour avoir des grandes Yeshurot. C'est comme ça, c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah. Allumer à une bougie, on peut même allumer. Hier soir, on allumait, mais même ce matin, on pouvait allumer. Tout le jour de l'Akba Omer, il y a des nissim beniflaot qui peuvent se passer. C'est important de prier, c'est important d'étudier. On dit toujours que c'est important d'étudier même des memrod de Rabbi Shimon Bar Yochai, des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, on a le Zohar. Et on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que même si quelqu'un il lit le Zohar, même s'il ne comprend pas, c'est une ségoula pour sa neshama. Donc c'est bien d'étudier des enseignements, on va dire, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Botaï, juste, je vais vous raconter rapidement 2 anecdotes très rapides. Il y a une fois, pour vous dire tellement que la Iloula, les Chashouva, il y a une dame qui a raconté, j'ai entendu hier sur Radio Kol Chai, en Israël, qui a raconté, donc avant l'Akba Omer, que elle, ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'a jamais eu d'enfant, elle a été voir un médecin, et le médecin, il lui a dit, voilà, j'ai fait toutes les analyses, un expert, il lui a dit, madame, si vous avez des enfants, moi, j'ai des poils qui vont pousser dans ma main, c'est impossible. Et alors la dame, elle a dit, vous savez quoi, vous pensez que je ne vais pas avoir un enfant? Je ne vais pas avoir un enfant, je vais avoir 2 enfants. 2 enfants, je vais aller. Et elle a dit, vous savez, par le mérite de qui? Il a dit non. Elle a dit, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, c'est Saïloula, je vais y aller. Et elle raconte qu'elle est partie. Et elle a réussi à se glisser au kéver. Et elle a prié. Et elle a dit, Hachem, écoutez bien, ça c'est important. Hachem, Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai. Fais en sorte que ce médecin, il se trompe. Et fais en sorte que j'ai des enfants, Bisrout. Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, dans les slichot, on dit Bisrouté des Bar Yochai. Il y a des gens, ils font une erreur. Ils disent, Rabbi Shimon, réponds-moi. Hazve Shalom. Ou alors même, ils disent, Rabbi Shimon, interfère pour moi vers Dieu. Ça veut dire, Rabbi Shimon, sois mon chaliard vers Dieu. Hazve Shalom. On doit parler que Hachem. Seulement on dit, Besrouté des Bar Yochai. Par le mérite de Bar Yochai, réponds-moi. Mais pas on parle à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, Hazve Shalom, c'est Kimat Avodazara. De mettre toujours un intermédiaire. On dit, Besrout à Tzadik. Que Bezrat Hachem. Mais on parle à Hachem. On parle pas à Rabbi Shimon. Il y a des gens qui écrivent Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. On doit dire Hachem, Besrout, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Kitsour, elle a prié comme ça. Elle est tombée enceinte. À l'échographie, on a dit, madame, vous avez 2 jumeaux. Vous avez des jumeaux, pardon. Et elle leur a dit, c'est des garçons. Et ils lui ont dit, écoutez, on ne peut pas savoir encore. Elle a dit, je vous dis, c'est des garçons. C'était des garçons. Cette dame, elle a accouché. Et quand elle a accouché, elle a dit à son mari, je vais aller voir ce médecin là, avec les 2 enfants. Maintenant, entre-temps, le médecin, comme ça, elle raconte. Le médecin, il a fait des travaux chez lui 2 mois avant. Et il s'est complètement coupé les paumes de la main. Complètement. Il est parti en urgence à l'hôpital. On lui a pris de la peau du mollet et on lui a recollé sur sa peau. Maintenant, 2 mois, ça c'était 2 mois avant. Hein. Maintenant, 2 mois après, il y a 2 poils qui ont commencé à pousser. Alors bon, lui, il oublie maintenant. On oublie, les gens, ils oublient. Bon. Et puis elle revient et elle lui dit, voilà, je vous avais dit, vous vous rappelez de moi? Oui, je me rappelle de vous. Et voilà, j'ai eu 2 enfants. Alors il la regarde, il lui dit, mais attendez, c'est Rabbi Shimon qui m'a fait ça? Vous pensez que c'est Rabbi Shimon qui m'a fait ça? Regardez, j'ai des poils dans la main. Il aurait dit, vous aurez 2 enfants, le Mashiach, il va venir. Voilà, ça. Pour vous dire, à Botaï, tellement ce jour, il est kadosh. Il y a quelqu'un, une fois, il était voir l'Admour de Gour. L'Admour de Gour, c'était, vous savez, chez les Ashkenazim, il y avait ceux qui faisaient la chassidoute, il y avait les mitnagdim, ceux qui étaient contre les chassidim. Et alors, l'Admour de Gour, il faisait donc le tikkun à Zohar, l'Akba Omer. Chacun, il donnait une page de Zohar à chacun pour terminer le Zohar. Et il y a un homme qui est venu. Lui, il était contre la chassidoute, mais lui aussi, pareil, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant et il avait besoin d'une Yeshua. Il est parti chez ce Rav. Et maintenant, lui, il est contre la chassidoute. C'est l'école du Gaon de Vilna. Il est parti s'asseoir. Le Rav, il a distribué à tout le monde une page du Zohar. À lui, il ne lui a pas donné une page du Zohar. Il a été vexé quand même. Je viens, donne-moi une page du Zohar. Et alors, le Rav, il a dit,
Et l'élève, enfin, le monsieur qui est venu, qui avait besoin, il a jamais eu d'enfant, il lui a dit, excusez-moi, pourquoi moi je n'ai pas une page? Il a dit, non, toi, tu n'as pas besoin. Et toi, tu vas me dire par cœur, dis-moi une phrase de Rabbi Shimon. Alors, ce type-là, il a dit, ok, moi je vais te dire une phrase de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol ha-mevazeh et arabim. Tout celui qui fait, kol mutavlo, la Gemara dit, c'est mieux de se jeter les kifshan ha'esh que de faire honte à une personne barabim. Vous savez, c'est tellement grave de faire honte à quelqu'un barabim. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Alors il lui a dit, Chazak, Chazak. Il lui a dit, mais d'où il sait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, bah de Tamar, parce que Tamar, vous savez, elle n'a pas voulu faire honte à Yehuda, donc on allait la jeter dans le feu. D'ailleurs, on parle dans les morts de la fille des Kohanim, que si elle fait, elle est chayavet srefa. Donc elle a dit, je préfère me jeter dans le feu que faire honte à Yehuda. Et il lui a dit, Chazak, Chazak. Et il lui a dit, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bah après, elle a eu 2 jumeaux. Il a dit, voilà, Bezrat Hashem. L'année d'après, elle a eu des jumeaux, pardon, soit 2 jumeaux. Et l'année d'après,